La Renault Clio de 4e génération est la voiture la plus vendue en France depuis sa sortie en 2012, devant sa rivale de toujours, la Peugeot 208, présentée à la même époque. Mais malgré ses excellents chiffres, elle s'est inclinée à 2 reprises lors de comparatifs que nous avons organisés contre la Sochalienne, qui a été restylée l'année dernière. Aujourd'hui, c'est au tour de la Renault Clio d'avoir droit à son petit coup de jeune. Est-ce que ce sera suffisant pour inverser la tendance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Question équipement, 300 € séparent nos 2 protagonistes à l'avantage de la Clio, et pourtant c'est cette dernière qui propose la liste d'équipements la plus fournie, avec notamment les feux full LED, la navigation, l'accès main libre, les vitres arrière surteintées et la roue de secours de série qu'il faut aller chercher dans les options si on les trouve pour la Peugeot 208. En termes d'aspect pratique, c'est la Clio qui s'impose devant la 208. La Renault dispose d'un meilleur volume de chargement puisqu'il oscille entre 300 et 1150 litres. C'est plus grand qu'à bord de la 208. Attention toutefois, la Lionne se défend plutôt bien grâce à une meilleure habitabilité à l'arrière, quelles que soient les côtes. Mais ce qui fait la différence, c'est le rusting de la Clio, puisqu'en effet, celui-ci permet de bénéficier d'une meilleure qualité intérieure, ce qui était vraiment le gros point faible. Et ça permet donc à cette Clio de s'imposer sur la catégorie des aspects pratiques. Le facteur économique est toujours essentiel lors de la phase d'un achat et ça ne change pas pour la catégorie des citadines. Et dans ce domaine, c'est la Clio qui s'impose. En effet, elle est moins chère à l'achat, bénéficie d'une chaîne de distribution, donc pas besoin de la remplacer, alors que la 208, elle, a une courroie. Et surtout, la fiabilité est meilleure sur la Clio, car en effet Renault s'est énormément amélioré dans ce domaine. A noter toutefois que nous n'avons pas pu mesurer les chiffres de consommation de la Clio TCE en 120 chevaux boîte mécanique, car ils n'ont pas été homologués, mais pour le reste c'est une victoire donc de la Clio. Une fois le volant en main, le moteur TCE 120 de la Clio se montre plus plein et incomparablement plus silencieux que le 3 cylindres PureTech de la 208. Il est de plus associé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports qui le met particulièrement bien en valeur contre seulement 5 rapports pour la Peugeot. La 208 réplique par le réglage de ses suspensions qui sont à la fois plus confortables et plus précis, plus dynamiques que la Renault. Ce qui départage au final nos 2 protagonistes, c'est le chapitre sécurité plus fourni dans la Peugeot. Victoire donc dans cette partie de la 208. Coup de théâtre, c'est cette fois-ci la Renault Clio 4 qui gagne ce comparatif grâce à un restylage qui a grandement amélioré sa qualité perçue, mais aussi une liste d'équipements plus fournie que jamais. La Peugeot 208 garde pour elle un aspect dynamique supérieur, mais ce n'est pas suffisant cette fois-ci pour l'emporter.